Comment émerger dans les linéaires lorsque l'on est une PME, lorsqu'on doit lutter contre des géants mondiaux, des multinationales qui disposent de budgets marketing énormes, de staff, de moyens logistiques disproportionnés? On en parle tout de suite à l'antenne de Cial TV avec nos invités. Christine Barthe, bonjour. Vous êtes donc la déléguée générale de la F2EF. Vous allez nous expliquer dans quelques instants qu'est-ce qu'il y a derrière cet acronyme. Deux invités autour de la table. Michael Aubertin, bonjour. Vous êtes le fondateur donc, de 3B, BBB, et la marque ici même, on peut la présenter Good Goût donc pour nos invités. Quant à vous, Charles-Antoine de Fougeroux, donc vous êtes également le fondateur des Biscuits Fossier. C'est bien ça ? Presque, allez, vous rectifierez dans quelques instants. Alors, on va commencer tout de suite nos présentations avec vous. Christine Barthe, bonjour, tout d'abord. Merci d'être à la tribune de Cial TV. Alors, la F2EF, ça se prononce bien, je l'ai bien prononcé ? F-E-E-F. F-E-E-F, la FEF, derrière cet acronyme, alors qu'est-ce qu'on y retrouve ? Fédération, entreprise, entrepreneurs de France. Parfait. Alors, impliqué pour, j'imagine, aider les PME à réussir dans ce monde parfois très compliqué que sont les distributeurs. Quelques explications tout d'abord, et puis effectivement un peu vos clés de la réussite de manière opérationnelle. Je crois que vous nous en avez préparé 5 si mes informations sont exactes. Tout à fait. Alors, quel est notre métier ? Nous sommes un club de dirigeants d'entreprises. Ces entreprises ont la spécificité d'être indépendantes, familiales, de travailler toutes avec les enseignes de la distribution et d'être dans une dynamique de progrès. Donc pour faire simple, notre métier, c'est d'être un facilitateur entre ces PME indépendantes et leurs clients, c'est-à-dire les enseignes de la grande distribution, et de les aider à être aussi un accélérateur de business, donc en mettant en place des rencontres sous forme de petits déjeuners pour comprendre la stratégie d'une enseigne, sous forme de showroom produits, face à la stratégie d'une enseigne, lui permettre sur un temps record, c'est-à-dire une journée, de sourcer auprès de nos 600 dirigeants d'entreprise et puis d'organiser des rencontres, des transferts d'expérience. Nous avons avec chaque enseigne une commission qui a une feuille de route et nous travaillons en parallèle avec la FCD sur des codes de bonne pratique et un accord qui s'appelle Cap sur la croissance. Donc tous les ingrédients et toutes les conditions favorables à la fois pour accélérer cette relation avec les clients et puis aussi pour armer les PME face à l'évolution de l'environnement, du métier et des attentes des distributeurs. Parfait. Alors, on voit un petit peu le cadre dans lequel vous intervenez. Je crois que vous nous avez préparé des règles d'or véritablement pour aider une entreprise, avant de donner la parole à nos praticiens, nos dirigeants d'entreprise. Alors, quelles sont ces règles d'or? On va peut-être les dérouler tranquillement. Et puis peut-être que vous, messieurs les praticiens, puisque vous êtes au quotidien en train de vous battre pour imposer finalement vos produits dans les rayons des grandes et moyennes surfaces, eh bien effectivement, comment ça marche? Je vous propose tout de suite, Christine Barthe, de nous dérouler un petit peu ces bonnes pratiques et ces règles d'or. Moi, j'ai tendance à résumer la PME, P comme pragmatisme, M comme moyen limité mais adapté, et E comme énergie et conviction. Donc si nous résumions ces clés de réussite sur l'émergence d'une marque de PME en linéaire, c'est de la différenciation, c'est du produit, c'est de la performance. Alors, mais encore, direz-vous, puisqu'il y en a 5. La première idée, c'est de la différenciation produit, c'est-à-dire qu'une PME émerge dans un linéaire à partir du moment où elle apporte véritablement un plus, une valeur ajoutée, une différence par rapport à des marques nationales et internationales et par rapport à des marques de distributeurs. Je dirais que ça, c'est le prérequis. Et c'est ce qui va permettre à la PME de pérenniser son activité et aux enseignes de la distribution de trouver une réponse face à aujourd'hui à une moyennisation de l'offre, à une nécessité de se différencier de ses concurrents et aussi à une nécessité de capter et de fidéliser des consommateurs qui sont plutôt des zappeurs. Première idée. La deuxième idée, c'est ensuite le code et le graphisme. Parce que face à cette moyennisation en linéaire, il faut que d'un seul coup d'œil, le pack du produit, il émerge en linéaire. Et on sait parfaitement que cette émergence est majeure puisque aujourd'hui, un shopper sur deux décide
de la marque devant le linéaire. Et l'enjeu majeur, c'est d'être visible. Et pour être visible, c'est avoir un pack qui soit séduisant, différenciant, avec des codes couleurs qui ne soient pas nécessairement les codes couleurs du marché et qui soient plutôt rupturistes. Troisième idée, c'est de pouvoir, autour de la promotion de ces produits, être novateur, être force de proposition, que ce soit en linéaire, que ce soit en corner, que ce soit en mise en avant, parce que c'est aussi ce qui va, à un moment donné, séduire. Les achats d'impulsion sont encore aujourd'hui en point de vente physique relativement important. Et là aussi, c'est un levier de performance et d'émergence. Et puis moi, j'aurais tendance à dire que la quatrième clé de réussite, c'est véritablement que les collaborateurs de l'entreprise soient des ambassadeurs de la marque, collaborateurs, mais aussi consommateurs. Et aujourd'hui, je dirais, avec tous les réseaux sociaux, on a de plus en plus tendance à avoir des consommateurs qui sont des porte-parole de la marque, voire même qui aident en co-développement l'entreprise à développer de nouvelles recettes. On a un éventail de solutions très très pratiques, très très opérationnelles. D'abord à la volée, puisqu'on va un peu regarder en détail vos propres retours d'expérience. Est-ce que dans l'inventaire des bonnes pratiques qui viennent d'être évoquées, vous retrouvez un petit peu quelques leviers qui ont fait votre réussite, puisque vous êtes tous deux patrons de PME et vous luttez avec des géants mondiaux et sans complexe, c'est bien vos produits, vous les développez. Alors d'abord, dans l'éventail des bonnes pratiques qui viennent d'être listées par Christine Barth, lesquelles spontanément vous marquent et vous dites oui, là c'est totalement vrai? Charles-Antoine de Fougeroux. Alors, par rapport à tout ce qu'a dit Christine, j'approuve à 100%. Il n'y a pas une meilleure solution qu'une autre, en préconiser une plus que les autres. Il faut faire flèche de tout bois. Il faut faire flèche de tout bois. C'est un peu un moment, simplement une petite métaphore, le combat de David contre Goliath. On n'a pas les moyens que peuvent avoir des grands groupes. Ils boxent dans une autre catégorie. Et nous, on doit donc se différencier. On a parlé produit, on a parlé innovation, mais c'est aussi service. Quand on parle de biscuits Fossier, simplement une petite correction, j'en suis pas le fondateur. Vous êtes pas le fondateur, je vous ai vu me faire les gros yeux, pardon, parce que j'avais juste... J'en suis pas le fondateur, j'aurais bien aimé. Mais 1756, alors je ne fais pas mon âge. Écoutez, vous ne faites pas votre âge, en tout cas, vous gardez le dynamisme de la marque, en tout cas. Donc il faut savoir réinventer et faire rêver. Quand je parle du biscuit rose, qui est notre produit vraiment phare... on va le montrer pour nos invités à la caméra. Ouais. J'ai beaucoup de gens qui m'en parlent et qui me disent mais ce sont que des souvenirs, ce sont des souvenirs de fêtes, ce sont des souvenirs de famille, ce sont des souvenirs avec mes grands-parents et j'arrive plus à le trouver. Donc là, on est dans une dimension un peu de rêve, de fête, et il faut réinventer ces dimensions-là. Il faut être à l'écoute du consommateur et il faut lui faire redécouvrir ce produit. Donc il faut qu'il soit à sa disposition dans les linéaires de la grande distribution. Et donc là, on est aussi dans un partage. On est dans un partage de valeurs entre nous, PME et grande distribution, mais il ne faut absolument pas être comparé vis-à-vis des grands groupes. On ne peut pas être comparé puisque c'est impossible. C'est un univers différent de séduction, de pragmatisme, de relations perpétuelles pour les accrocher et pour que le produit reste en rayon. Voilà, comme le disait tout à l'heure Christine, dans un rayon, 80% du choix se fait devant le rayon, devant le packaging, devant le produit. Nous, quelqu'un va l'acheter, pourquoi? Parce que dans son imaginaire, il va se souvenir de tout ce qu'il avait d'heureux avant. Très bien, alors je voulais peut-être spontanément vous faire réagir. On est presque rentré dans votre aventure, dans votre histoire qui effectivement est ancienne et qui se renouvelle constamment. J'y reviendrai parce que je pense que ça vaut quand même le détour et comment réinventer une marque, une PME pour rester constamment au contact du client. Alors, même question tout d'abord, et puis je vais effectivement commencer les retours d'expérience avec la vôtre. Michael Aubertin, Goût de Goût, on vous a vu pas mal à l'antenne de médias, vous avez gagné, je crois, un certain nombre de prix. Alors, tout d'abord, votre réaction par rapport au conseil, à la liste de Christine Barth. Alors, juste en amont de ma réaction sur la liste de Christine,
qu'on essaie d'illustrer au quotidien par des actions concrètes en magasin. Je voudrais juste poser un peu le contexte. Moi, j'ai créé Good Goo, qui est une marque bébé, puisqu'on a seulement 2 ans. On n'a pas l'ancienneté que peut avoir un certain nombre d'autres marques. Et cette marque, elle a pour vocation d'occuper une niche de marché. Donc on intervient sur un marché de l'alimentation infantile qui pèse en France 930 millions d'euros et qui est aux mains de 2 grandes firmes multinationales qui en détiennent 90% pour la partie alimentation diversifiée sur laquelle moi je suis présent. Donc on est bien dans une démarche, dans un environnement concurrentiel où on est sous contrainte de moyens. Et tout l'enjeu pour les PME, de mon point de vue, c'est de faire de ces faiblesses a priori des forces. Donc comment est-ce qu'on arrive à faire de ces faiblesses des forces? Je retiens 3 axes sur Christine. Le premier élément qui est enfoncer une porte ouverte, mais qui est quand même clé, c'est d'avoir accès au linéaire. Oui. Donc, pour émerger, il vaut mieux être présent. Alors pour être présent, le moyen qu'on a retenu chez Good Goo, c'est de proposer à une fraction de la population, donc de 800 000 par an qui sont chaque année entrants sur le marché, des produits qui soient comparables à du fait maison. Aujourd'hui, on a un choix très vaste de produits assez bon marché et sur la dimension du goût relativement décevant. Donc nous, on propose à ces papas et mamans qui se disent « je ne mangerai pas moi-même ces produits que je trouve aujourd'hui, donc pourquoi les donnerais-je à mon petit ?» Nous, on propose la praticité d'une solution toute prête et le goût de ce qu'on ferait soi-même dans sa cuisine. Donc ça veut dire déjà un concept différenciant. Aujourd'hui, une PME qui n'aurait déjà pas un discours différenciant, structuré, en gros, a peu de chances de faire le poids face aux géants là. Oui, c'est ça, parce que si on commence à rentrer dans une démarche de lancer un produit comparable, moins cher, étant donné que les volumes sont ridiculement plus faibles, on n'a aucune chance de réussir. Donc un concept fort, un message clair qui tient une phrase. Je vous vois spontanément, Charles-Antoine, prendre également le micro. Dans votre cas, vous avez le poids, la tradition, mais l'importance aussi d'être lisible, vous la partagez? Complètement. Complètement. Nous, dans nos produits, on doit aussi savoir véhiculer des valeurs, les valeurs de l'entreprise. Et il faut que le consommateur puisse s'y retrouver. Donc nous avons la chance d'avoir un très grand passé, mais il faut savoir se renouveler tous les jours. Vous êtes la société champenoise, hein, donc vous oui, avez nous également sommes installés à Reims. Voilà, vous avez des partenaires prestigieux implantés dans le monde entier, et c'est vrai que vos biscuits sans le champagne ou le champagne sans le biscuit, je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas vivre sans, puisqu'il y a de très très bonnes recettes sans champagne, mais vous avez des partenaires stratégiques intéressants. C'est certain, mais le biscuit rose ne se limite pas à la consommation avec le champagne. C'est un auxiliaire, par exemple, technologique pour la cuisinière extraordinaire. J'ai certaines champenoises maintenant qui me disent « le biscuit rose, c'est mon fond de placard et je ne pourrais pas cuisiner sans ». Ouais. Nous avons des grands chefs champenois, des étoilés, 2 étoiles, que ce soit Philippe Mille aux crayères ou Arnaud Lallemand à l'assiette champenoise, qui utilisent ce produit quotidiennement. Donc on le voit dans vos 2 cas, vraiment des produits qui ont une force, qui peuvent en une phrase ou 2 marquer leur différence. Ça, c'est un premier élément. Alors, je vous ai coupé pratiquement en plein vol, vous allez nous parler de visibilité au sein du rayon, clairement de PLV, d'ILV. Alors, qu'est-ce qui vous semble le plus impactant en magasin? Alors, sur la partie magasin, qui est la partie où on est finalement presque à armes égales avec les gros acteurs, puisque le consommateur est seul face à son mur de produits. Donc là, il y a clairement un outil qui est clé pour une PME, c'est l'outil du packaging. Le packaging sur Good Goo, c'est notre premier support de communication, et donc on l'a voulu vraiment très différent. Quand on se baladait il y a 2 ans dans un rayon de supermarché ou d'hypermarché, on était confronté à un univers très coloré, très enfantin et presque infantilisant, sur une logique qui était le produit s'adresse à des consommateurs bébés, donc on utilise des codes coloriels et graphiques bébés. Notre démarche sur Good Goo, ça a été de prendre le contre-pied de cette approche et de constater que l'acheteur en magasin était un adulte, le papa, la maman, le grand-parent, peu importe, et que donc, en ayant des codes graphiques qui parlent plus à l'adulte qu'au bébé, on allait avoir un taux de prise en main supérieur. Donc on a essayé de jouer des codes attractifs pour les adultes et on s'aperçoit que ça marche plutôt bien puisque on a un pack qui émerge, qui est plus large que la concurrence. Donc vraiment, on a des codes aussi sur une dominante de blanc avec un légume qu'on voit beaucoup.
Donc en jouant le contre-pied de la concurrence, on a à moindre coût une visibilité très renforcée. Et il est clair que dans la mesure où on n'a pas accès à de la publicité à la télé aux 20h, l'enjeu du magasin est vital. Ouais. Donc effectivement, réussir à accrocher ceux qui ne viennent pas avec une liste de courses ou qui l'ont programmé sur un site web. Charles-Antoine de Fougeroux, même question, on accroche comment? Alors, en étant différent des autres. Dans un rayon biscuits, par exemple, l'accroche est aussi une accroche enfant. La plupart des grands acteurs sur ce marché ont une approche marketing, clé d'entrée enfant. Nous, c'est complètement différent. On peut s'adresser aux enfants, mais avec une clé d'entrée adulte. C'est l'adulte qui va acheter nos produits et c'est l'adulte qui doit le conseiller après aux enfants. Donc on doit avoir un marketing qui soit dédié à cette cible. C'est pour ça qu'on a complètement revu notre packaging, notre look vis-à-vis de cette problématique. Et donc ça aussi, ne pas se tromper de cible, parce que quand on est une PME, on ne dispose pas de nombreuses cartouches pour atteindre sa cible, quoi. Il ne faut pas se tromper. Très bien, alors on a parlé évidemment du packaging, de cette possibilité, cette impérieuse nécessité d'accrocher le consommateur dans les rayons. Quoi d'autre? Alors je crois que les enseignes mettent à la disposition de tous les acteurs un certain nombre d'outils qui seraient idiots de ne pas utiliser, puisque étant développées en interne, elles sont relativement bien utilisées en magasin. Donc moi je pense, pour prendre un exemple précis, au partenariat qu'on a eu avec Monoprix, on a été mis en avant dans la totalité des magasins où on est présent, avec des stop rayons spécifiquement créés pour la marque, donc qui illustraient bien Goût de Goût, Monoprix, avec un petit laïus de quelques lignes sur le concept, la philosophie et les produits. Et donc ça nous a permis d'avoir visuellement, dans un rayon de 10 mètres de long, des consommateurs qui allaient directement vers ce produit plutôt méconnu. Donc c'est un exemple parmi d'autres. Je pense aussi aux traditionnels. Ça joue le jeu vraiment au niveau des distributeurs. Il y a cette envie de promouvoir des nouveaux produits. C'est quoi? C'est une gentillesse que vous avez fait. Enfin, c'est un acte de générosité. Qu'est-ce qu'il y a derrière une enseigne comme Monoprix dans sa volonté justement de vous promouvoir? Alors je crois que chaque enseigne a sa stratégie commerciale. Certaines d'entre elles jouent vraiment la différenciation comme un outil majeur de séduction de nouveaux consommateurs. Et quand l'innovation est retenue comme clé de voûte de la stratégie, il est clair que l'enjeu est d'une part de rentrer des produits innovants qu'on ne trouve pas chez tous les petits concurrents, et d'autre part, une fois que les produits sont rentrés, de les mettre en avant. Alors ça peut être par les stop rayons dont je parlais, ça peut être par des prospectus, par des opérations carte de fidélité, des opérations sur Facebook, sur leur site web. Voilà, j'allais vous faire réagir sur le web, vous l'avez évoqué. Charles-Antoine de Fougeroux, alors quelques astuces, et puis le mot web a été prononcé, vos réactions sur les deux univers? Alors, sur ces différents univers, je voudrais simplement repréciser qu'on doit avoir des actions différentes en fonction du lieu où on se trouve. Si on est en local, en régional, en national, voire en international. On ne peut pas du tout avoir les mêmes clés d'entrée. Au niveau local, dans notre cas, la grande distribution locale joue le jeu. Vous le demandiez si elle le faisait, que ce soit des Leclerc, des Monoprix, des Inter, je ne vais pas tous les citer, mais nous, au niveau de Reims et de la région Champagne-Ardenne, tout joue le jeu et on va vraiment avoir des descentes de linéaire. Mais nous sommes réellement un produit régional. On ne peut pas du tout avoir la même approche au niveau national. Au niveau national, on a nettement moins de produits et c'est beaucoup plus compliqué. Et là, il faut avoir des relais. On a cité les médias, je dirais, alternatifs qui sont Internet, Facebook, les réseaux sociaux. Il faut être actif sur ces réseaux. Il faut donner l'envie aux consommateurs d'aller retrouver les produits dans les rayons. Christine Bard, vous êtes observatrice un petit peu de ces tendances dans la panoplie des bonnes solutions. Est-ce que vous avez d'autres exemples qui vous viennent en tête, qui peuvent illustrer un petit peu le pragmatisme et effectivement les leviers d'efficacité pour une PME? Je dirais pour moi, il y a deux leviers. Il y a la proximité avec le distributeur et la proximité avec le consommateur. Et Michael l'évoquait, une enseigne comme Monoprix, elle va effectivement travailler l'affinité à sa cible privilégiée de consommateurs. Et Goût de Goût est dans un positionnement qui colle totalement avec l'enseigne et son cœur de cible. Ensuite, proximité avec le consommateur,
c'est effectivement tout ce qui va permettre de générer de la connivence, de l'intimité, de la recommandation entre la marque et ses consommateurs. Via des concours, via des consommateurs qui vont être ambassadeurs de la marque, via du co-développement sur de nouveaux produits. Donc je dirais aujourd'hui, il y a pour la PME pléthore de leviers qui jusqu'à présent étaient plutôt utilisés par les grandes marques et qui sont aujourd'hui accessibles parce qu'il n'y a plus besoin de focus group, de super études marketing coûteuses. On peut aujourd'hui créer de la connivence avec ses consommateurs directs via les médias sociaux. Merci pour ce focus. Alors, autre exemple, vous, je crois que vous avez aussi, Charles-Antoine de Fougeroux, réussi à passer vraiment d'un monoréférencement à un référencement de gamme. Et ça, pour une PME, je crois que c'est une préoccupation importante. Comment on fait? Est-ce que c'est facile? Et où est-ce que vous en êtes dans cette problématique-là? Alors, tout d'abord, pour répondre à la question, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour différentes raisons. La première raison est une raison économique. Il faut bien savoir que la grande distribution a besoin d'avoir une certaine rentabilité sur ses rayons. Et forcément, plus on s'éloigne de ses bases en tant que produit régional, plus la rotation est faible. Donc, il faut pouvoir associer les deux. Donc, au niveau régional, on va proposer plus une gamme large. Et plus on s'éloignera de ses bases, plus on va préconiser des gammes courtes, mais des gammes de produits sur lesquels le consommateur se retrouve et qui sont différenciants. Donc on a un certain nombre de produits qu'on va retrouver à l'extérieur complètement de nos régions. Et il faut que ce soit des produits aussi sur lesquels la grande distribution se retrouve. Si c'est pour avoir des produits qui restent en rayon, ça n'a aucun intérêt. C'est vraiment un binôme gagnant-gagnant et il ne faut vraiment pas chercher à en faire de trop à ce niveau-là. Le jeu peut vite devenir dangereux si on élargit trop vite. Très bien, alors l'heure tourne, hein, il nous reste finalement très peu de temps pour conclure, un peu plus d'1 minute 30 par chacun d'entre vous. Y a-t-il des points, des conseils opérationnels que vous auriez aimé donner à nos invités qui à ce stade n'ont pas pu être évoqués? Et puis sinon, eh bien, pour conclure nos échanges, peut-être également quelques pistes de réflexion ou tout simplement des messages clés. Mot de la fin, Michael Aubertin, votre conclusion et les derniers conseils? Alors très rapidement, pour rebondir sur mon introduction, je crois que l'enjeu étant de faire des forces de nos faiblesses, on a des moyens qui soient financiers ou humains limités. Et donc, par ce biais-là, sans doute des cycles de décision et d'innovation beaucoup plus courts. Dans cette mesure-là, utilisons notre force d'innovation rapide pour lancer plus de produits plus vite et être capable de se différencier de gros acteurs qui sont souvent plus lents. Et puis ensuite, je pense qu'il faut aller de façon pragmatique, comme le disait Christine tout à l'heure, à l'utilisation des outils les plus efficaces. Et pour ça, pas forcément besoin de réinventer la roue. Il y a un certain nombre d'outils qui existent déjà avec nos distributeurs. Donc essayons de construire des partenariats pour faire de ces outils de vrais succès en magasin. Et d'une part, commercialement, pour les PME, il y a un vrai intérêt parce qu'on va doper les ventes. Pour les enseignes, ça peut aussi être l'occasion de récolter des données pour aller vendre ces mêmes produits à des acteurs un peu plus gros et donc nourrir leur recherche de rentabilité à moyen terme. Michael Aubertin, merci d'avoir participé à ce débat. Votre conclusion, Charles-Antoine de Fougeroux? Je dirais que dans les linéaires, rien n'est simple. Donc c'est plus un message de toujours croire en ces produits, de toujours croire à leur commercialisation et de ne jamais s'avouer vaincu. Il y aura des échecs, c'est forcément, mais il y aura plus de succès que d'échecs. Et il faut vraiment croire à ces solutions de partenariat, car c'est devant que ça se passe, c'est pas derrière. Charles-Antoine de Fougeroux, merci d'avoir participé à ce débat et revenez quand vous voulez à l'antenne de Cial TV. Votre conclusion, Christine Barthes? C'est du pragmatisme, c'est de la différenciation et c'est toujours garder une longueur d'avance, mais c'est aussi une relation entre des hommes. Et ce qui importe véritablement, c'est que cette relation, elle se construit dans la durée, elle se construit dans la performance, mais elle se construit aussi entre des hommes et des femmes qui croient au produit
et qui ne gèrent pas la relation uniquement d'une manière économique, mais qui sont dans la recherche de toujours plus de différenciation, toujours plus de largeur d'offre, toujours plus de valeur ajoutée. Merci Christine Barth, merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission, merci à vous d'y avoir assisté. À très bientôt à l'antenne de Cial TV.